Donc je suis ravie de voir tout ce monde, je sais que c'est pour la poésie, que c'est pour la chanson et que je pense qu'on va passer une très très bonne soirée et que cette association nous tient à cœur parce qu'elle fait vraiment partie de toutes les associations des Mattel. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc bonjour et puis bonne journée, bon après-midi. J'espère que tous les enfants nous feront un très très joli spectacle. Merci. La deuxième année, nous avons organisé le concours de poésie Mathia Écart. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on a ajouté aussi le concours chanson. Et donc je suis particulièrement contente d'avoir pu, au nom du jury, attribuer le prix chanson pour la première fois cette année. Alors il y a beaucoup de remerciements que je dois adresser, en particulier à la mairie de Mattel, à monsieur le maire et à tout le conseil municipal qui nous a soutenus pour avoir cette salle, pour avoir les moyens aussi pour contribuer à ce concours de poésie et de chansons pour les jeunes de 12 à 25 ans. Donc c'est vrai que les petits de Saint-Mathieu vont attendre un tout petit peu, mais participeront aussi, j'espère, à nos prochains concours. Et alors voilà, nous avons un grand remerciement donc, aux institutions qui nous ont aidés, un grand remerciement également au groupe de Muriel et Abdou Salim et au Flux de Freeman qui sont toujours présents, qui ont partagé des instants précieux avec Mathia, qui sont toujours là avec nous pour nous faire don de leur musique et de leur composition musicale et ont un rôle essentiel. Cette musique ouvre le cœur et permet vraiment de créer à nous une écoute profonde de la poésie. Donc c'est très important pour nous de commencer en musique et en particulier avec cette très belle initiative qui a eu lieu donc, à Saint-Mathieu avec les enseignants, avec Muriel Salim qui a pu amener les enfants à créer des chansons sous la base d'une mélodie connue, de jazz, mais ils ont vraiment produit des textes très originaux. Et tout ça, ça a été mis en musique sous la direction de Muriel. L'association a reçu en 2016 plus de 120 poèmes du monde entier. Cette fois-ci, vraiment, c'est un concours d'ordre international. Nous avons reçu donc des poèmes du Togo, de Canada, de Belgique, de Roumanie, de toute la France et en particulier de notre académie. Et donc ce prix est vraiment connu grâce aussi à la mission littérature du rectorat, en particulier l'inspecteur Michael et Marie Dollard qui ont diffusé largement l'information concernant le concours auprès de tous les professeurs de lettres de l'académie et je les remercie vivement pour leur engagement. Et donc les 3 premiers prix du concours poésie ainsi que le prix chanson seront présentés également samedi matin à la Comédie du Livre de Montpellier, donc devant un public encore plus large. Mais voilà, ça c'est vraiment l'engagement de Florilège, des écrivains en herbe, qui tiennent à nous soutenir. Donc ce sera samedi matin 28 mai à 10h à la salle du lycée Joffre, dans le cadre de la Comédie du Livre. Alors voilà, ce prix chanson qui a été donc pour la première fois institué avec le prix poésie, va cette année à une classe du collège Diderot d'Alès, la 5e du collège Diderot, pour la chanson Les Bioptimistes. On verra tout à l'heure. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement pour nous montrer votre très très belle composition. Les thèmes choisis par les jeunes auteurs, toujours, je vous répète, entre les jeunes du collège, des lycées et des universités, révèlent vraiment une nouvelle sensibilité, une nouvelle manière d'être. Le thème qui émerge profondément, c'est l'interconnexion. Les jeunes se sentent vivre vraiment d'une manière très, à travers les médias, à travers le web et les réseaux sociaux. Quelque chose a profondément changé. Une manière de créer, d'écrire, de parler, de penser qui s'est transformée. Et le titre du poème qui a obtenu le premier prix est significatif. Un seul amour, c'est un seul cœur, une autre conscience qui se développe et qui évolue
en étroite relation avec la Terre et avec le cosmos. Je vous donne un extrait, mais tout à l'heure on verra l'auteur lui-même le réciter. Un seul soleil pour 7 milliards d'êtres, un seul tableau pour 7 milliards de peintres, 7 milliards de bâtons pour une seule flamme, un seul paradis pour 7 milliards d'âmes, pour 7 milliards de rois, un seul sceptre, pour 7 milliards de messagers, une seule lettre. Et on verra tout à l'heure la totalité du poème. Et pour vous dire cette sensation, vraiment ce sentiment d'être vraiment relié, de faire partie d'une conscience planétaire, ces jeunes l'ont exprimé en poésie. Et je vous dis, le thème est libre, donc les jeunes étaient libres de choisir le thème à aborder en poésie ou en chanson. Alors je reprends un mot de Paul Valéry qui comparait la marche à la prose et la poésie à la danse. Alors on pourrait dire que ces jeunes arrivent un peu à danser avec leurs poèmes. Dans beaucoup de textes, on perçoit une grande sensibilité au rythme. C'est très important, à toute forme rythmique. On y découvre un amour immense pour la musique, au sens large, et en particulier la musique de la langue. À travers les poèmes émergent les préoccupations les plus profondes des jeunes. Un point central qui apparaît dans les poèmes, c'est le refus de la violence. Sous toutes ses formes, c'est-à-dire attentats, guerre civile, conflits, violences contre les femmes, massacres parfois dus au phénomène de la migration. Une bonne partie de ces poèmes qu'on a reçus ont vraiment mis en avant ce refus de la violence, et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Il est vraiment remarquable que certains poèmes sont comme, on pourrait dire, des pamphlets contre la discrimination. Et l'engagement est le thème cette année de Florilège, le colloque qui aura lieu à Montpellier, à la Comédie du Livre, pour les écrivains en herbe. De nombreux auteurs ont célébré, par exemple, le bonheur de l'instant, la joie de l'été qui arrive, par exemple, la douceur du printemps, la beauté de la rose qui révèle la beauté du monde, le bonheur d'être ensemble. Ainsi, nous voyons clairement le lien avec les poèmes de Mathia, qui arrivait à apprécier chaque instant, malgré la souffrance, et qui vivait de manière profonde la joie de l'amitié. C'est surprenant donc comment les jeunes se sentent d'une manière connectée et arrivent à percevoir le véritable esprit qui anime notre prix de poésie. Je remercie chaleureusement d'abord les enseignants qui ont été vraiment très très engagés pour ce concours de poésie, qui participent pleinement à la réussite de ce concours. Souvent les élèves de lycée-collège n'osent pas envoyer un poème, c'est pourquoi un petit mot d'encouragement des enseignants est fondamental pour donner l'envie et le courage, ils prennent le courage de demain et ils disent « ça y est madame, je l'ai fait, j'ai envoyé mon poème ». Donc ça c'est un geste très fort et nous partageons ce sentiment des jeunes qui nous envoient un poème. Et on sent que pour eux c'est très important. Et on a reçu des coups de fil, des appels de la part des jeunes qui parfois ne pouvaient pas venir aujourd'hui, qui étaient vraiment enthousiastes d'avoir participé à ce prix. Je remercie particulièrement Madame Marine Pasco-Ristori, qui est professeure d'italien à l'Institut d'Alzon, à Nîmes, pour avoir soutenu les élèves qui ont participé, qui nous a fait un grand cadeau. Ces élèves ont voulu traduire le livre de Mathia en italien, et donc elle a fait de cette initiative un véritable projet collectif. Et cet ouvrage, donc, qui vient de paraître, va être présenté à la Comédie du Livre. Il y a le travail des classes entières, comme la classe d'Annette Bénéfice à 7 au collège Jean Moulin, le collège Diderot. Je remercie également Mme Evelyne Deves, Mme Corinne Marc et Patrick Toguet, professeur d'histoire géo, qui ont fait vraiment de ce projet de chanson quelque chose de très important. Et notre jury est très content d'avoir pu récompenser ce travail collectif. Je remercie Isabelle Mouim, qui vient du collège, qui est professeure de lettres Ray Charles, c'est le collège de Fabrègue, et Madame Rosanna Primone du lycée Joliot-Curie de Sète, qui nous ont envoyé des très très beaux poèmes. En particulier, le lycée Joliot-Curie envoyait même des poèmes en italien.
Alors voilà, maintenant je laisse la place à la classe de lycée Mathieu et Myriel Céline qui peut-être voudra un petit peu présenter. Merci Myriel d'être là avec nous. Oui, voilà, donc je remercie Angela parce qu'on est effectivement très touchés et très investis dans ce concours depuis le premier. Voilà, avec la musique et l'association Fruitmind Family et le fruit du Fruitmind, donc les jeunes musiciens qui jouent avec Mathia. Et cette année, donc moi qui interviens à l'école de Saint-Mathieu avec 4 classes de CE2-CM1, dont les instituts sont présentes ici, qui ont beaucoup soutenu et qui ont participé activement à la création des textes et de tout le projet. Donc on va se produire cette semaine, donc vendredi à l'école, Agnès Gély de Saint-Mathieu. Et dans le projet qui était sur le thème de la fleur et des musiques du monde de cette année, parce qu'on avait fait le jazz déjà 2 ans auparavant, donc nous avons choisi un titre du trompettiste Freddie Hubbard, qui est un trompettiste de jazz, sur lequel les enfants ont écrit une strophe, chaque classe a écrit une strophe, voilà, sur le thème de la fleur, et j'ai proposé à Angela de faire l'ouverture. Et elle-même a proposé de faire l'ouverture, mais surtout d'être invitée du concours, puisqu'on est tout près à Saint-Mathieu, et on est ravis de pouvoir participer. Donc le temps de s'installer quelques secondes, et puis on vous chante la chanson des enfants, qui s'appelle Little Sunflower en anglais, qui est le tournesol. Voilà.
À l'été,
recevoir prix chanson, premier prix chanson. Je décerne le prix à Evelyne Deves, qui est là, elle représente la classe et l'ensemble des enseignants qui ont collaboré au projet du Collège Diderot, pour la chanson Les Vieux Optimistes, qui est une chanson très engagée pour notre planète et qui laisse beaucoup espérer de la part des jeunes musiciens, artistes. Voilà, et donc, voilà, ça c'est le prix, 200 € en bon d'achat en librairie. Et il y a également les attestations collectives de la classe et les attestations individuelles pour chacun des musiciens. Voilà. Merci. Je vais juste dire un petit mot rapide. Bien sûr, nous remercions les membres du jury. C'est un petit peu polisson. Voilà, c'est un projet qui aidait en fait le jour de la pré-rentrée. Donc j'ai mon collègue d'histoire qui est venu me voir et m'a dit tu as les 5e 5 avec moi et avec Corinne qui est le professeur de musique, donc on va faire un projet. Donc j'ai dit bah oui, bien. Et il me dit toi ta première tâche avec tes élèves c'est d'écrire un sonnet qui imite la structure du dormeur du bal. Alors j'ai dit bah oui, bien, Rimbaud en 5e c'est quand même pas mal. Donc voilà, pour la première fois de ma vie j'ai fait étudier le dormeur du bal à tes élèves de 5e. Ça a très bien fonctionné. Après, nous avons choisi un thème, puisqu'au départ, en fait, c'était pour la COP 21. Donc, on a choisi le thème plutôt de la pollution des océans. C'est pourquoi cette jeune élève un peu traqueuse que vous voyez là va d'abord vous réciter le sonnet que nous avons écrit, qui s'appelle Médusée et qui raconte l'histoire d'une malheureuse tortue. Ensuite, donc, ils ont écrit cette chanson qui est un peu un hymne à notre planète et une lettre ouverte à tous les dirigeants de la planète, rien que ça, on n'a pas peur. C'est pas la peine de vous présenter la musique, je pense que vous allez la reconnaître. Voilà, en tout cas, on était très fiers d'avoir eu ce prix parce que faire un travail collectif sur 3 matières, c'est pas évident. Et donc là, nous avons la 5e 5 et puis avec d'autres élèves des classes CHAM de Diderot, qui sont donc les classes à option musique. Voilà, j'espère que tout va bien se passer et je rends le micro à mon élève. Merci à tous. C'est une immensité bleue qui couvre la Terre, planète bienheureuse de temps possédée. Sous les rayons chauds d'un fécondant luminaire, étendue, ondulée, abyssale et salée. Une tortue, jeune, vigoureuse et rapide, virevolte gaiement, replongeant et montant, à la recherche de méduses translucides, nourriture de choix qu'elle attend vivement. Au milieu des poissons clowns, elle flotte comme un message transporté par une bonbonne. Bouche ouverte, cette méduse, elle a roulé. Belle et fragile créature sous-marine, aucune lumière ne sort de ses narines. SOS, un sac plastique. Elle a avalé.
hésitant à aider ou à pousser la mère, à chérir ou à buter l'enfant, à respecter ou à lapider le père. Les heures passent, les jours, les mois, les rires et les pleurs passent. Et on oublie cette belle rosée, belle mais ensanglantée qu'était cette matinée. Ce matin où la mère, le père, l'enfant étaient morts. D'une balle, on leur avait ôté la vie. Pour une quête de liberté, on les avait noyés. Et pour être restés dans leur pays, ils avaient brûlé. Ils étaient morts. Et c'est dans une morosité nauséeuse que j'ai écouté la journaliste. Elle expliquait comment ils étaient morts, pour quelle cause et dans quelle panique. C'était le Bataclan. C'était la mère musique. Et c'est dans un glacement de dos que j'ai écouté les beaux parleurs, annonçant sa lutte dans la tempête, sa peur dans les cris, et ses rires à tout jamais évanouis. C'était le petit Eliane, c'était l'enfant des rires, tel le petit prince brun. Et c'est dans des pleurs de mercredi midi que j'ai appris par des parents dévastés qu'ils étaient morts, pour de l'écrit mélangé à de la liberté, assassinés sans avoir eu le temps d'arrêter de rire. C'était Charlie Hebdo, c'était le père artiste. Alors oui, la famille est morte, du frère jusqu'à la mère, tués par des djihadistes, des terroristes, des anarchistes. Mettez-y autant de distes que vous le voulez. Mon seul pouvoir, la seule chose que j'ai pu décider dans cette histoire, fut de choisir que dans chaque musique, chaque écrit, chaque rire, et peut-être même dans chaque paysage admiré, il y aurait une pensée pour le petit prince brun, pour le père artiste et pour la mère musique. Merci. Merci beaucoup Mina pour ce beau poème, plein d'engagement, plein d'espoir malgré la violence. Et je demanderai à Joséphine Pansard de venir lire son poème parce que le jury lui a attribué le premier prix des lycées. Bonjour Joséphine. Voilà, et donc c'est pour le poème Un secret. Joséphine est à l'Institut d'Azan de Nîmes et donc le jury lui attribue le premier prix qui est constitué de 200 € en bon d'achat en Libye. Je voulais également remercier les jurés parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai eu un très beau prix. Donc voilà. Un secret. Dans cette boîte fermée ta clé est enfermé un secret. J'ai éveillé ta curiosité. Je sais que tu désires qu'il te soit révélé. Mais devine quoi? Ce secret est tout au fond de toi. Arrête de dire que tu ne le vois pas. Tout le monde le connaît. Pourtant, tu sembles l'ignorer. Alors, sais-tu ce que c'est? C'est ta force d'avancer, en laissant de côté ta douleur, tes pleurs, tes peurs. Ta force d'affronter les épreuves sans jamais tomber et abandonner. Alors, garde en sécurité cette clé, pour que jamais ton secret ne te soit enlevé. Mais n'hésite pas à le partager, tant de gens seraient soulagés de pouvoir à nouveau rire et sourire. Ne les laisse pas partir déçus, la vie mérite d'être vécue. Aide-les à déployer leurs ailes, la vie est tellement belle. Merci Joséphine pour ton poème. Alors le premier prix, le jury a attribué le premier prix à l'unanimité à Jocelyn Danga, qui est un étudiant à l'université de Kinshasa, et un peu loin d'ici, elle est au Congo. Et alors voilà, c'était trop tard pour demander les visas, pour organiser un voyage, et donc Jocelyn est avec nous quand même, et il nous a envoyé une vidéo dans laquelle il lit son poème pour nous. Le poème s'intitule « Un seul amour ». Le prix lui a été déjà envoyé et il nous a fait savoir, il nous a remercié, il nous a fait savoir que ce prix, 300 € lui permet de payer son année universitaire. Donc Jocelyn Danga. Un seul soleil pour 7 milliards d'êtres, un seul tableau pour 7 milliards de peintres, 7 milliards de bâtons pour une seule flamme, un seul paradis pour 7 milliards d'âmes, pour 7 milliards de rois, un seul sceptre, pour 7 milliards de messagers, une seule lettre,
7 milliards d'étoiles pour un seul ciel, 7 milliards de couleurs pour un seul arc-en-ciel. Pour un seul jardin, 7 milliards de roses. Pour une seule histoire, 7 milliards de prose. 7 milliards de voix pour un seul cœur, 7 milliards de pétales pour une seule fleur. 7 milliards de mots pour une seule note, pour une seule chanson, 7 milliards de notes. Un seul silence pour 7 milliards de bouches. Un seul rêve pour 7 milliards de couches. Un même espoir pour 7 milliards de cœurs. Un seul sourire pour 7 milliards de bonheur. Ô doux iris, il n'en sera jamais de trop. Pour chacun, 7 milliards d'un seul parcours. Pour tous, 7 milliards d'un seul amour. 7 milliards de doigts dans un seul anneau. Merci beaucoup. Grâce à Internet, comme ça, on peut faire savoir dans un coin du monde que le prix existe et que les poètes existent aussi, les jeunes poètes. Et voilà, 7 milliards, on est très, très connectés là. Cela vient de nous le dire. Et donc maintenant, je suis contente de présenter le groupe où jouait Mattia Icare, le Free Mind. Et je les remercie beaucoup pour leur présence ici aujourd'hui.
Merci beaucoup, bravo. Je vous invite donc à faire une petite pause. Il y a une buvette ici pour... Alors je donne la parole maintenant donc, à Alexandre André du collège de Richard de Fabrègues, qui nous a écrit un beau poème, La lumière et l'obscurité. Bonjour. Voilà, tu veux dire ton poème? La lumière et l'obscurité. Le soleil éclaire de ses rayons le ciel, les oiseaux volent à travers l'espace embrasé, les vents, animaux vivants, animent l'été, les plaines, la ville sont d'une couleur miel. Puis, le soleil se retire du ciel azur. Pendant ce moment, tout semble s'être arrêté. Le soleil laisse place à la lune nacrée, les diurnes laissent place aux nocturnes obscurs. Dans ce monde bleuté, une vie apparaît. Des êtres glissent dans cette beauté, effrayante mais assez étrange en ce lieu. Mais au-dessus de ce vacarme silencieux, les astres flamboyants brillent de mille feux. Un enfant s'endort en contemplant les étoiles. Ceux qui n'ont pas reçu ni de mention spéciale ni un premier prix, mais tout le monde recevra une attestation de participation et une carte. Merci beaucoup. Alizé Bardi, le meilleur des sons, collège Richard de Fabrègues. Merci pour ton poème. Le meilleur des sons. Le meilleur des sons est la mélodie du cœur de celui qui t'aime. Le meilleur des sons est la mélodie du cœur de celui qui t'aime. Poème. La mort, quand la vie s'en va, quand un oiseau ne revient pas, la tristesse t'envahit et fait entrer la maladie. Plus de mots pour te bercer, mais les larmes continuent de couler. Et je te promets d'avancer pour te guider vers la pureté. J'ai un texte à vous faire écouter. Handicapé de naissance, je l'ai écrit en 5e et j'ai commencé à écrire en 5e ce texte dans ma chambre. Handicapé de naissance, je réfléchis et je me dis qu'il faut que je trouve un sens à cette vie qui puisse le sang. Quand je m'en vais m'entraîner au Quebré avec mon frère Daté qui disait à ses potes: on va entraîner à fond mon petit frère pour qu'il devienne un phénomène. Même s'il a la haine d'être handicapé, mon frère va m'aider à me développer d'un côté du Quebré et à gagner des battles pour continuer. Et à gagner des battles pour construire un puzzle qui deviendra ma seule raison pour exister. Maintenant, je vais lutter et défier mon handicap. Et j'ai un message à faire passer à tous les handicapés. C'est que dans votre tête, vous dites: c'est foutu, je peux rien faire. Mais moi, je vous prouve le contraire. Vous vous mettez dans votre chambre et vous pleurez. Mais il y a une voix qui vous dit: eh les gars, faut se battre contre ce putain de handicap de merde. Si on reste les bras croisés, on ne pourra jamais avancer. Je sais que le monde est dur à cause de ces cons qui nous regardent avec insistance. C'est nous qui nous sentons gênés. Mais quand ils me voient danser, ce sont les premiers à être étonnés, à crier, applaudissez. Maintenant j'ai 16 ans. Ce que je fais c'est danser, ce que je fais c'est jouer, à vous éparter, car à vous regarder danser, vous vous interrogez. Et c'est ça ce qui me donne la force de continuer. C'est ça ce qui me donne la force de continuer. Refrain. Et donc il y a Matteo Gascar, le paysage de la mer. Il obtient donc la mention spéciale collège. Il est en 6e au collège Jean Moulin à 7. Pauline Otto, elle a écrit un poème Maman, elle est au collège de Saint-José, mais elle a dû partir tout à l'heure, donc elle a reçu son cadeau, il est parti. Et Nassimo Keraro, qui a écrit un très beau poème aussi, 5 jours, du collège Saint-José de Montferrier. Est-ce qu'il a pu le rejoindre aujourd'hui? Non. Voilà, on ne le saura pas courrier.
Noémie Laville a écrit Paradis perdu dans la classe de 3e du collège Charles. Et donc, elle a reçu la mention spéciale collège. Et merci pour votre main, Noémie. Tu as envie de le lire? Paradis perdu. C'est un monde fou, même le chapelier l'a dit. Un monde où les loups ont finalement réussi à rentrer dans Paris. Orzabal et Smith l'avaient prédit. C'est un monde où les cauchemars les plus affreux ont revêtu leurs costumes les plus trompeurs pour d'abord passer à nos yeux comme les rêves les plus enchanteurs. Un monde où tout devient frayeur, où les enfants grandissent trop vite, où certains combattent les larmes et la peur à coups de dynamite. Alors laissons tout ça ici, dans les décombres du grand incendie, et viens avec moi, je t'emmène au paradis. Victoire Soulier, elle a écrit aussi un beau poème, La Rose, du collège d'Alzon. Et elle a reçu aussi la mention spéciale collège. Victoire, tu as envie de lire ton poème? La rose quitte sa douce somnolence, s'ouvre, s'étire et se met à danser au gré du vent qui souffle. La rosée du matin perle déjà sur ses pétales fins. La rose se laisse baigner par la chaleur du soleil d'été et s'endort sous le ciel encore bleu que l'automne nous amène. Elle est doucement bercée par le vent. Une autre mention spéciale, c'est Margot Vallier pour son poème L'amour des moments, classe de 5e du collège Jean Moulin à 7. Je crois qu'elle ne recevra pas courrier. Je voulais donner la parole à un des membres du jury, c'est Michel Ricard, qui le soutient, qui est à l'origine même de ce prix dès le début. Et il a aussi son expérience de directeur d'édition, directeur de collection et de professeur, parce qu'il était longtemps enseignant de lettres au collège et lycée, et de traducteur littéraire. Juste quelques mots à partir de cette expérience d'enseignant et de quelqu'un qui lit la poésie, s'y intéresse. On est pour la deuxième fois, et moi y compris, ému par la force, l'énergie espérante de ces textes, qui revêtent une signification particulière dans notre époque pleine de violence, pleine de désarroi. On voit des jeunes se soucier de la réalité, se soucier du monde, prendre souci de l'autre et apporter un message d'espoir. Je crois que s'il en est, il y a plusieurs missions, plusieurs vocations à la poésie, mais celle-là qui nous est offerte par les jeunes, celle d'offrir un levain d'espoir, celle d'offrir une manière de réfléchir le monde, une manière d'articuler le désarroi qui est le nôtre en face de situations difficilement lisibles, compréhensibles, d'articuler ça avec une promesse, un besoin d'abord de réflexion, de se soucier, de réfléchir positivement au monde. C'est formidable, c'est un message vraiment très fort. Et il appartient à la jeunesse de manière non professionnelle, de manière tout à fait dilettante, de manière énergique. Il appartient à la jeunesse d'apporter ces messages. Et c'est merveilleux quand nous recevons tous ces textes qui viennent vraiment du monde entier. J'écoutais tout à l'heure, comme vous, pour l'avoir déjà lu, le poème de Josselin. J'écoutais également le texte bouleversant de Josselin, qui bien sûr n'exclut pas tous les autres. Et je suis émerveillé par cette force combattante qui est celle des mots, qui est celle de la parole poétique, et qui est une chance quand on la possède, quand on veut l'utiliser, parce que tout le monde, nous sommes tous poètes, oui, mais on n'a pas tous peut-être le temps et voilà, l'envie à un moment donné de prendre des mots et de s'en servir pour surmonter les handicaps, les malheurs de la vie, et de transformer ça, comme disait Baudelaire, en or.
en or, transformer ce qui est de l'ordre, pas de la misère, mais enfin la douleur du monde, la chair douloureuse du monde, de la transformer en or, c'est-à-dire en beauté, en témoignage de beauté, en splendeur. Voilà, c'est celle portée par l'esprit même du prix, celle de Mathia. Donc, et je crois que Mathia se reconnaîtrait dans tous ces textes, de Jocelyn, de Nathan, de Violette, de Victoire. C'est des poèmes très, très beaux, de collège ou de lycée. Et en tant qu'enseignant, ancien enseignant, on dit tellement de choses sur l'éducation nationale, sur les enseignants, mais enfin, il faut encore une fois, il faut aussi, et là c'est l'occasion aussi, le travail, on écoutait la classe de 5e du collège à l'Est. C'est merveilleux de faire venir de l'Est, ça a l'air tout à fait simple, mais enfin, en tant que prof, ancien prof, je sais que c'est Isabelle, Josiane, vous le savez. Et c'est un engagement aussi de la part des enseignants auprès des jeunes. Et ce message-là, on doit être visible, on doit le faire passer dans la collectivité. Je vous remercie. Je laisse les musiciens s'installer, le tri du Freeman, qui nous offre encore un morceau de leur musique.
Qui nous a envoyé un très beau poème, Mal et peur, toujours le lycée de la Réforme de Nîmes, et que Julie a récompensé avec une mention spéciale. Vous voudrais lire ton poème? Donc, merci à tous ceux qui ont organisé et permis possible l'existence de ce prix. Merci à la maman de Mathia, à Mathia, à ses amis, et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui en sa mémoire. Et merci à tous d'exister. Mal-peur. Elle le voit à travers mon cœur, meurtrière, fleuve volcanique, capitaine de mon âme. Mon corps est érodé et ses plaintes infâmes creusent dans mon crâne comme un cimetière. Ses yeux me dénudent pour me vêtir de peur, m'isole du monde pour m'ouvrir à la mort. Je m'écrase à leur vue, sombres accusateurs, pointant dans le vide un terrible rythme fort. L'angoisse est un vers insatiable, hurlant des lettres illisibles. Elle cultive l'enfer dans mes veines, perçant un sillon dans mes plaies béantes, arrachant mon cœur, si sereine, écumant mon sang, terrifiante infection, alchimiste du chaos, rongeant mon souffle et brisant tous mes os. Merci beaucoup. Alors, parmi les mentions spéciales du lycée, nous avons aussi Théophile Bastille, qui est à Montferrier. Est-ce qu'il est là?
Théophile Bastille, avec son poème Aux entraves des corps meurtris. Et il y a aussi Gaëlle Siensila qui vient du lycée Jean Monnet à Montpellier et qui nous a envoyé le poème Tant qu'on ne comprendra pas. Gaëlle nous a dit qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui et donc son cadeau et son attestation lui seront envoyés par la poste. Clara Fourcade, elle nous a envoyé le poème Ni, elle est à Tarbes, un peu loin. Et il y a aussi Inès Guélé, qui nous a envoyé par son professeur, Rosanne Laprimone, du lycée Joliot-Curie de Sète, un poème intitulé Il dit non avec le cœur. Et Inès, elle peut venir ou non? Elle n'a pas pu venir. Voilà. Et il y a aussi Louis Bérard, du lycée Curie de Sète, L'infini réussi, un très beau poème en italien et en français. C'est une première cette année, nous avons reçu des poèmes en italien grâce à Rosanne Laprimone, qui a fait un laboratoire d'écriture en italien, en français, et en français d'après aussi des poètes célèbres, notamment Prévert. Et il y en a aussi Maëlys Pala, qui a écrit en italien, dans le marque, du lycée Joliot-Curie de Sète. Constance Perche, qui nous a envoyé le poème Navré de Quincampoix, dans le 76, et aussi un poème de Roumanie, Georges Alexandre Pirlog, du Collège national Unirea à Foxani, en Roumanie, qui nous a envoyé le poème Blues, et qui n'est pas là, bon voilà, c'est un peu loin la Roumanie. Il y a aussi Julien Soulier, qui nous a envoyé un très beau poème intitulé Amour. Alors je vais le lire pour toi. Ô toi, amour, amour frivole, amour qui vole, amour qui rit, amour qui vit, amour interdit, amour traqué, amour tué, amour mourant, amour sanglant, amour désespéré, amour renié. Ô toi, amour, amour des rires, amour des pleurs, amour des fleurs, amour sourire, amour perdu, amour déçu. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à une des membres du jury qui est Josiane. Josiane Loenchasse, qui a été professeure pendant longtemps, qui est aussi traductrice de poésie et qui est passionnée vraiment de l'écriture des jeunes et des poètes en général. Donc quel est ton sentiment quand tu as reçu ces poèmes? Parce que c'est vrai que les membres du jury reçoivent 120 poèmes, il faut qu'ils les jugent, il faut qu'ils lisent, qu'ils relisent. C'est tout un travail, nous sommes très reconnaissants pour leur énergie et leur soutien. Nous sommes tout à fait sensibles à des écritures qui sont différentes selon les âges aussi, parce que tout le magnifique émerveillement des jeunes de collège passe à un autre registre quand nous arrivons au lycée, où par rapport aux lycéens, il y a une prise de conscience de beaucoup de choses. Il y a à la fois leur propre tourment de lycéens, leur propre effroi devant la vie, leurs interrogations, leurs doutes, et en même temps la confrontation avec le monde qui les entoure et qui est vraiment quelque chose de terrible quelquefois. Alors moi j'ai été sensible à cela, c'est-à-dire notamment pour les lycéens, cette conscience qu'ils ont, et que le fait de prendre la parole, c'est pas toujours facile. C'est différent, le lycéen et collégien, parce que pour un lycéen, il y a quelque chose à vaincre pour prendre la plume et écrire, dire des choses. Alors, dire, ils en sont conscients, même s'ils ne manifestent pas, c'est vouloir traduire un sentiment qu'ils éprouvent, c'est énoncer quelque chose. Énoncer, c'est également dénoncer. C'est traduire une émotion, c'est dire beaucoup de choses. Et il y a vraiment, j'ai été très sensible à certains poèmes qui ont été lus. D'ailleurs,
J'avais repéré d'ailleurs le Malpeur de Marion. Voilà, et donc je trouve ils osent dans les poèmes dire ce que peut-être ils ne disent pas dans la vie. Ils osent dire leurs angoisses quelquefois, leurs tourments. Enfin, moi j'ai trouvé ça magnifique. Il y a vraiment des choses magnifiques. Alors, je ne sais pas pourquoi Clément m'a porté ça. Je veux bien le lire si vous voulez. Et il y a également, alors j'ai oublié de dire parce que j'ai parlé d'angoisse et de tourments, mais il y a également une empathie, un désir de communiquer ce qu'ils éprouvent, mais de communiquer avec les autres. Et c'est-à-dire, c'est ça un poète. Un poète, c'est une voix, c'est-à-dire un poète écrit quelque chose et il y aura, ça va être transmis à d'autres qui vont vibrer également parce qu'ils éprouvent mais ne savent pas dire. Donc la poésie est capitale dans notre monde actuel. Elle va à la quintessence des choses et des sentiments. Alors donc Clément m'a passé ce poème qui est très beau. Je veux bien vous le lire parce que voilà. Rien ne vaut un instant. Rien ne vaut un instant se sentir solitaire. Écouter le silence, entendre les bois sourds et laisser son cœur battre au rythme des tambours, sentir la nature, respirer le grand air, marcher seul sans un bruit, regarder les étoiles brillant de 1000 feux, éclairant mon chemin. C'est la nuit qui me guide et me prend par la main pour m'emmener en mer, élevant sa grand voile. Je poursuis ma route sans savoir où je vais. J'étais maître de moi, je deviens le valet. Le ciel sombre me mène à des milliers de lieues. Nous sommes en osmose dans cet horizon noir. Ma confiance est aveugle, elle ne peut plus y voir. C'est en fermant les yeux que l'on y voit le mieux. Ce poème est de Emmanuel Etch, qui est vraiment, c'est superbe. Et c'est un sommeil, c'est-à-dire en plus, il a suivi un moule qui est très classique, très, voilà, ont suivi de grands poètes, et il le dit avec beaucoup d'émotion.
à la guitare. Timothy Legros à la basse. Petit Singer à plusieurs instruments, dont le saxophone, la clarinette, du jury étudiant. Nous avons reçu un poème du Togo de Daniel Aziabor, Pourquoi mon frère? C'est un poème pour la fin, pour que cessent les guerres fratricides en Afrique et surtout les guerres civiles. Et il y a aussi une mention spéciale pour Maureen Burlot, qui a écrit Il faut fuir le monde des hommes. Et on lui transmettra les cadeaux. Sarah Butard nous a envoyé un poème particulier aussi, féerique, je dirais, L'Allumette. Elle est en classe prépa au lycée Georges. Théo Couder, La marche blanche-noire. Il vient de la région de Toulouse. Ainsi que Pauline Kovacic, qui a écrit un poème, Terra Incognita. Elle vient aussi de Toulouse. Étienne Lachaud, qui a écrit Les chimères d'une créature. Et Mélissa Pagès, À chaque poète que j'ai croisé, et ceux qui s'ignorent, elle aussi de l'Université de Toulouse. Serge Toulowski, qui a écrit un poème intitulé Trêve, qui est de Sarrebourg, et Benjamin Saltel, Nuit ouverte. Il réside à Nîmes et il est à l'Université de Montpellier. Il s'excuse, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Il y a aussi Manon Saturnino, qui a écrit un poème L'aube des temps ou Pérégrination d'une âme solitaire, et un poème qui nous est arrivé de Tunisie, d'une jeune fille, Riab Tamar, hommage à Mabrouk Soltani, un jeune berger sauvagement assassiné. Elle est à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, et donc elle nous a communiqué sa joie aussi d'avoir eu cette mention spéciale du jury.
du prix de Freemind le 25 juin à 9h au Clos Saint-Paul, si le temps le permet, c'est-à-dire dans le jardin qui est à côté de la poste de Matel. L'association Omega organise le concert du prix de Freemind le 25 juin. Et donc encore merci et voilà, je répète, il y a une pièce pour les musiciens qui ont beaucoup travaillé pour cette belle musique. D'une année sur l'autre, on sent encore plus de connexion, de dialogue entre les musiciens, c'est magique. Et voilà, donc je crois que je vais donner la parole à Marilyn. Bonjour. Donc, c'est une traduction qui a commencé dans le train. L'année dernière, j'ai amené des élèves de terminale et des plus jeunes élèves de collège pour un échange linguistique à Turin. Et donc, j'avais rencontré Angela j'avais retrouvé Angela quelques temps avant et qui m'avait donc qui m'avait donné un exemplaire du recueil de Mattia. Donc je savais que donc il y avait un concours de poèmes. Le temps pressait parce que nous étions fin mars. Et le concours donc s'arrêtait, je crois, un mois après. Donc j'avais décidé de convaincre des élèves d'écrire des poèmes. Et puis donc dans le train, ce sont les plus grands, ce sont mes élèves de terminale donc, qui ont quitté l'établissement, qui ont feuilleté à tour de rôle le recueil en français et qui m'ont dit « Mais madame, il faut absolument le traduire en italien ». Donc c'est une écriture qui a séduit ces jeunes personnes parce que beaucoup de pureté, un garçon de leur âge, à 1 an ou 2 près, c'était donc pour mes élèves de 17, maximum 18 ans, c'était un garçon qui avait à peu près leur âge, donc il y avait une grosse émotion. Et devant la pureté des vers, devant la facilité, l'apparente facilité, je vous rassure, l'apparente facilité donc, des vers à traduire, on a commencé comme un jeu à traduire donc, dans le train les vers. Et puis après, on a
passé une semaine à Turin, les élèves ont un peu oublié, on est rentré des vacances, et puis quand je les ai retrouvés, donc mes terminales, il fallait aussi préparer le bac, mais quand je les ai retrouvés, on n'avait pas oublié le livre de Mathia. Et donc, on a pris des moments ensemble pour traduire quelques vers. Et ces élèves m'ont fait promettre de terminer pendant les vacances. Donc voilà, j'y ai passé le mois d'août. Je suis partie en Calabre avec ma famille. Et comme il faisait très chaud et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose à l'extérieur, eh bien, je passais les après-midi donc à traduire. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai donné la traduction à Angela, ne pensant jamais qu'il en sortirait un livre. Voilà. Et donc, j'ai là à mes côtés Julien, qui était mon élève l'année dernière en 3e, que j'ai perdu de vue cette année en seconde, mais peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. Et donc, il a quand même participé au concours de poèmes pour la 2e année. Il avait déjà été lauréat l'année dernière, donc cette année, il n'avait pas oublié, en fait, donc il a réécrit un beau poème. Et là, il accepte de lire, il a choisi un poème en français, et il va le lire en français et en italien, Julien. Préliminaire automnal. Ciel lacté, arbre penché, feuilles descendantes, porte le sol en quête de mortalité. Oiseau se cache, se retrouve pour mieux s'apprécier. Automne, temps de délicatesse, le monde tête basse retrouve sa sagesse. La rivière rêve de la mer de l'océan. Le temps languit le passé, les prairies leurs fleurs fanées. Amour poignant, larmes de bonheur, chacun aime l'autre en sa demeure. On va passer à la version italienne. Preliminari autunnali, cielo, la terra, alberi curvi, foglie che cadono, portano il suo in cerca di mortalità. Uccelli si nascondono, si ritrovano per apprezzarsi meglio. Autunno, tempo di delicatezza. Il mondo a testa bassa ritrova la sua saggezza. Il fiume sogna il mare l'oceano. Il tempo rimpiange il passato. Le praterie, i fiori appassiti, struggente amore, lacrime di felicità. Ognuno ama l'altro nella propria dimora. Il y a donc un rendez-vous à la Comédie du Livre. Les élèves de Marilyn vont lire les textes qu'ils ont traduits. Sur le stand du Florilège, l'Académie de Montpellier. Les poèmes seront publiés sur le site du concours Mathia Icare. Vous pourrez les lire, même ceux qui n'ont pas été lus aujourd'hui. Nous allons publier la totalité, les mentions spéciales du jury et les prix et les premiers prix décernés. Voilà. Merci à tous.